Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour votre mois de mars 2022. On va regarder un petit peu ce qui va vous accompagner pour les énergies qui vous accompagnent pour ce printemps qui va arriver à la fin du mois de mars. Perso, j'adore cette période là où on sort de l'hiver, le soleil devient plus dense et les petites fleurs qui commencent à sortir, voilà. Alors, donc ici, vos énergies générales, donc ça ne change pas, je vais faire le même tirage, le même type de tirage en croix que d'habitude. Ici, j'ai changé un petit peu, donc ça c'est le tarot du peuple des chats. Donc en bas, ici, j'ai changé un petit peu, et en fait, je vais demander une précision par rapport à une situation, donc je ne demande pas le domaine, mais en gros, par rapport à une situation, comment ça va se passer. Donc c'est une situation que vous allez avoir sur le mois de mars. Et du coup, ben, vous verrez comment ça résonne avec votre vie. Et vous me direz peut-être dans les commentaires à la fin du mois de mars, vers la fin du mois de mars, s'il y a des choses qui ont résonné. Ici, on va détailler donc le professionnel avec le Healing Light Le Normand. Donc un Le Normand. Et puis, on ira pour le sentimental, je vais y arriver. Eh bien, ça fera l'objet d'un autre tirage comme je l'ai fait sur les mois précédents. Voilà. Allez, on y va. Donc, les énergies générales qui vous accompagnent sur ce mois de mars. Donc, en point d'appui, vous avez cette belle carte du 3 de denier qui nous parle de soit de choses qui peuvent se concrétiser, une facilité à concrétiser les choses, et encore, cette carte nous parle de beaucoup de créativité de votre part. Donc ça, c'est un beau point d'appui. Donc la créativité, alors ça ne veut pas dire qu'on devient Michel-Ange et qu'on peint des superbes tableaux du jour au lendemain, encore que ça peut être la sphère artistique. Mais en tous les cas, globalement, vous avez de la facilité à imaginer. Votre imagination, en fait, va être active, créative, et va vous permettre de trouver des solutions par rapport à un problème, d'imaginer... si vous avez d'autres projets, eh ben, d'être vraiment créatif ou créative par rapport à ça. Donc ça, c'est votre point d'appui. Ce qui peut être plus difficile, c'est la confiance en soi. Avec l'impératrice en contre, ici, il y aura peut-être quand même un manque de confiance en soi. Donc, c'est intéressant d'avoir l'imagination, mais bon, du coup, bah, vous aurez visiblement des doutes. Ouais, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est bien comme ça que je dois faire? Et donc, un manque de confiance. Et du coup, le conseil qui vous est donné avec cette reine de bâton, c'est c'est de croire en vous. Alors, évidemment, elles se complètent bien, ces deux cartes. Hein. Si on a un manque de confiance, le conseil, c'est de croire en soi, oui. Parce que cette reine de bâton, elle est motivée, elle est positive, elle a le feu intérieur. Le bâton, c'est vraiment le feu. On voit d'ailleurs ici, c'est illuminé, hein, ce sceptre est illuminé. Donc, vraiment, c'est de vous mettre dans cette attitude. Si vous avez des idées, allez-y. Vous pouvez croire en vous, en vos projets. Il y a vous êtes vraiment générateur, génératrice de plein d'idées, votre imagination est débordante et du coup, et ça vous amène sur des pistes qui sont bonnes pour vous, vous pouvez y croire. Donc globalement, sur ce mois, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand on a des figures, en fait, on n'a pas trop d'indications sur qu'est-ce qui peut se passer. En tous les cas, c'est un mois dans lequel, ce qu'on vous dit là, c'est que vous aurez quand même au niveau intellectuel, vous serez assez lucide. Donc ça, c'est intéressant. Mais des fois, si on est trop lucide, on peut se mettre des freins en se disant « Ah non, mais ça, je sais encore pas faire, donc c'est pas ma voie. » Alors que si, ça peut être la bonne voie, mais simplement, il faut s'entraîner et continuer. Les pages sont les figures qui parlent de cette énergie du débutant, de l'adolescent qui démarre sa vie d'adulte. Et du coup, là, il y a peut-être un projet qui est un peu dans les balbutiements. C'est peut-être pour ça aussi que vous manquez de confiance. Vous avez des idées, mais peut-être un manque de confiance parce que s'il y a le début de quelque chose, le début d'un projet, et du coup, ça peut générer un manque de confiance. Mais en tous les cas, dans ce projet, vous aurez une belle clarté intellectuelle. Vous serez vraiment lucide sur où vous en êtes. Alors ici, sur une précision par rapport à une situation. Donc, on n'a pas de précision par rapport à une situation. Mais globalement, on vous dit, ça va rouler, quoi. La situation dont on parle là, ça va rouler. Alors, parce qu'en fait, il y a que des cartes de victoire. Alors, tant mieux, hein, mais
Donc voilà. Alors, par quoi je commence? On va commencer par ce cavalier de coupe qui est au milieu. Par rapport à une situation particulière, vous êtes dans une démarche de très altruiste. Aller vers l'autre, s'ouvrir aux autres, voire avoir beaucoup d'empathie aussi, beaucoup de romantisme si on est dans quelque chose d'amoureux. Et vraiment là, vous avez une attitude, vous avez vraiment envie d'aider les autres. Et on vous dit, bah, vous faites bien parce que tout ce qui en découle là, c'est super positif. Donc encore une fois, vous voyez, il n'y a pas, des fois on a une carte ou deux qui vont nous donner des indications. Là, on n'a pas d'indication précise sur la situation, mais du coup, vous verrez dans votre vie par rapport à quoi ça, quel domaine ça fait référence ou quelle situation précisément. Donc, avec cette énergie-là d'entraide, d'aider, oui, le fait d'avoir envie d'aider les autres, eh bien, on voit que ça vous équilibre avec la justice. Vous êtes, et puis vous serez très juste aussi par rapport à cette situation. Donc, à la fois, cette attitude vous équilibre, à la fois, vous serez juste, vous serez impartial, et c'est vraiment, même par rapport à votre entourage, ça peut être superbe. Et puis, si on continue, on peut dire aussi qu'il y a là, il y a une victoire, parce que c'est vraiment la réussite ici, hein, et la réussite et la prospérité. Ce 10 de denier, c'est vraiment une des plus belles cartes des arcanes mineurs, même parmi les arcanes majeures, mais enfin, bon, voilà. C'est une très très belle carte, et peut-être aussi que vous allez avoir une réussite par rapport à une situation qui était injuste, que vous viviez précédemment. Et bien là en mars, il y a un équilibre qui se crée, et il y a de la justice qui vient pour vous, la justice divine aussi, qui vient pour vous, et qui vous met, qui va vous apporter, et qui va vous faire du bien. Ah, vous allez dire, ah, enfin, ça y est, voilà, donc ça c'est chouette. Bah, de l'autre côté, on a le chariot qui nous parle de réussite aussi. Donc, on a cette carte, l'arcane mineur, l'arcane majeur, c'est deux arcanes qui nous parlent de réussite. Donc, de façon générale. Alors, plus précisément, ce chariot va nous parler de maîtrise. On maîtrise et on maîtrise sa vie. Donc, on maîtrise, là, c'est pas général, mais c'est cette situation. Là, il y a un gain à nouveau de maîtrise. On sait comment aller, dans quelle direction on veut aller. Si on veut à droite, on sait comment y aller. Si on veut aller à gauche, on sait comment y aller. Et du coup, là, vraiment, vous avez une belle maîtrise. Vous avez les rênes, quoi. Voilà, vous êtes ce personnage avec les rênes. Et ces animaux, ces chats représentent la direction où elle est par rapport à cette situation-là. Deux arcanes majeures quand même sur les 5 cartes, c'est pas rien. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et le 4 de bâton nous parle d'harmonie, encore une fois, de récolte, d'harmonie, de célébration, peut-être, ça peut être, vous allez peut-être célébrer quelque chose. Donc, vous voyez, vraiment, ces cartes-là, ces 5 cartes, il y a une situation, c'est pas les énergies générales, mais il y a une situation où là, vraiment, vous ressortez victorieux, victorieuse, beaucoup de soulagement, ça vous apporte beaucoup de soulagement, et c'est vraiment grâce à cette valeur, ces valeurs que vous avez d'entraide, d'empathie, de bienveillance, que il y a quelque chose qui porte ses fruits, quoi. Ok, on va regarder maintenant au niveau professionnel. Donc, je vais mettre ces cartes sur le côté. Et on va voir ce que nous dit le Normand par rapport à votre vie professionnelle. Alors, donc, vous avez les étoiles. Très belle carte. La maison. L'ours. Les poissons. J'aime bien dans le Normand parce qu'il y a pas mal d'animaux. Et moi, j'aime bien aussi apporter la symbolique qui est en lien avec les animaux plus précisément. La montagne. Donc là, il y aura visiblement un obstacle à dépasser. Le vaisseau. La bifurcation. Souvent, c'est représenté par une patte doigt. La tour. Et enfin, le jardin. Magnifique jardin, regardez. Très beau jardin dans ce jeu. Alors, en carte centrale, on a cette montagne. Donc, visiblement, dans la vie pro, il y a quelque chose à dépasser. Il y a cette montagne, donc je ne sais pas si c'est une situation précise par rapport à des collègues, par rapport au métier en lui-même, par rapport aux
aux clients. Enfin voilà, il n'y a pas de précis. Évidemment, je ne peux pas être aussi précise dans un tirage général. Mais donc, il y a quelque chose à dépasser. Alors, ce que j'aime avec cette carte, c'est que, notamment dans ce jeu, c'est que regardez le magnifique soleil qui est derrière. Une fois qu'on a réussi alors soit à s'élever, et là vous avez la tour, donc c'est chouette. Et d'ailleurs, on a sur ces deux cartes ce magnifique soleil. Bon, mais bref, donc il y a quelque chose à dépasser, quelque chose voilà, il va falloir franchir la montagne. Alors attention, c'est pas forcément quelque chose de grave, ne vous inquiétez pas, mais il y a quelque chose à dépasser. Alors peut-être que pour dépasser ça, on vous dit que là, vous pourrez compter sur vos ressources. Ça peut être financièrement, ça peut être vos ressources, vos compétences. Vous avez les compétences, là, vous avez des ressources pour dépasser pour gravir cette montagne, passer de l'autre côté. Et peut-être que ça va vous amener à faire un nouveau départ. Donc ça peut être évidemment un nouveau job, mais ça peut être un nouveau poste, ça peut être de nouvelles envies, ça peut être une nouvelle façon de faire ou d'être dans la vie professionnelle, de nouveaux collègues, enfin voilà. Mais ça vous amène là visiblement sur d'autres horizons. Et ce bateau, c'est un peu, vous voyez, il n'y a pas de rame, il n'y a pas de gouvernail, donc on monte dedans, on se laisse un peu porter. Un peu comme ces poissons qui nous parlent de fluidité. Peut-être qu'il y a besoin là de plus de fluidité dans votre vie professionnelle. Et c'est une fois que vous aurez dépassé cette montagne que cette fluidité pourrait peut-être venir. En tout cas, vous avez les ressources. Alors, ensuite, on vous dit ici, avec cette ligne, eh bien on vous dit vous allez réussir à prendre de la hauteur. Et quand on prend de la hauteur, on voit les choses de façon avec du recul, en fait. Hein, c'est la prise de recul qui va vous aider à analyser les choses. Donc, c'est bien parce que vous avez ce page d'épée dont j'ai parlé tout à l'heure qui vous dit que vous êtes lucide hein, globalement sur ce mois. Donc, vraiment, ça va vous aider à aller dans cette tour, à prendre de la hauteur. Si vous avez quelque chose à dépasser, là en mars, eh ben, prenez cette carte comme un conseil de prendre du recul avant de prendre des décisions, pas la peine de s'affoler, enfin pas d'affolement, pas de décision hâtive, on vous demande de prendre du recul et d'aller puiser ici, donc la maison, donc ça peut être soit le foyer qui vous aide, soit moi ce que je ressens surtout c'est d'aller puiser, parce qu'on vous dit que vous avez les ressources aussi, mais d'aller puiser dans votre fort intérieur. Parce que la maison, ça symbolise aussi la maison, sa propre maison, notre corps et notre ce qu'on a et ce qu'on est à l'intérieur de soi. Donc, allez chercher, peut-être c'est ça aussi, on vous demande d'aller chercher cette valeur-là qui est mise en avant sur le mois de mars, de l'entraide, là, par rapport aux autres. Et donc, on vous dit, pour dépasser cette montagne, eh bien, écoutez, cette valeur qui est là chez vous, peut-être que, là, je dis en mars, parce que cette carte tombe en mars, peut-être que c'est tout le temps hein, que vous êtes dans cette dynamique-là. Donc, voilà. Alors, si on regarde les cartes en haut, la première ligne du haut, on vous dit avec les étoiles parlent d'espoir et elles parlent aussi de guider, c'est-à-dire que d'être sous la bonne étoile. Et souvent, autrefois, quand on n'avait pas les GPS et compagnie, eh bien les marins se dirigeaient grâce aux étoiles. Donc là, on vous dit qu'il y a quand même, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes aidé par vos guides, vous n'hésitez pas à faire des demandes si dans la vie professionnelle, il y a donc cette montagne-là à dépasser. Ça peut être une colline, hein, c'est encore une fois, c'est pas forcément quelque chose de grave, mais ce petit truc à dépasser, fiez-vous à vos guides, à vos étoiles pour avancer et surtout gardez espoir. Voilà. Gardez espoir, vous avez les ressources dont on a parlé et vous avez le charisme aussi pour y arriver. L'ours, c'est la force tranquille. L'ours, il est protecteur, évidemment. Hein. Une maman ours est ultra protectrice avec ses petits. Et elle devient même très, très dangereuse à ce moment-là, si on la croise avec ses petits. Et l'ours, c'est la force tranquille. Quand on voit un ours se déplacer, c'est tout en puissance, mais tout en tranquillité aussi. Par contre, il ne faut pas venir le chercher aussi, parce que quand il est agressif, il n'est pas tranquille. Hein. Il sort les crocs même. Donc, vous avez cette énergie-là, vous, dans la vie professionnelle. Donc, elle va vous aider, cette énergie, et on va vous demander de l'utiliser, là, ici, hein, sur ce mois. Alors, évidemment, pas d'être agressif, mais on va vous demander de l'utiliser pour dépasser cette montagne. On a aussi ici, donc, cette carte du croisement.
donc c'est souvent représenté par une patte d'oie, comme je l'ai dit. C'est-à-dire qu'il y a un chemin, il y a une bifurcation là, et il va falloir aller dans un sens ou dans l'autre. Donc, visiblement, c'est ce que nous dit le vaisseau aussi, hein, quand on va avoir quand on va arriver au col là, et ben il y aura deux chemins pour vous, et visiblement, il y a vous allez devoir en choisir un plutôt qu'un autre. Et donc, celui que vous allez choisir, c'est quelque chose qui va, dans lequel vous allez, pour un certain temps, en tout cas, vous laisser un peu porter, vous laisser flotter, porter, on va dire, plutôt dans la situation. Et enfin, la carte du jardin va nous parler des relations sociales qui vont vous aider dans la sphère professionnelle par rapport à cette montagne. C'est dans la diagonale avec les guides aussi, donc vraiment faites vos demandes. Bon, les personnes qui sont croyantes ont l'habitude de faire des prières, quelle que soit la religion, mais les personnes non croyantes peuvent aussi faire de façon toute simple. On fait une demande à nos guides en demandant s'il vous plaît, en leur parlant gentiment, et sur des phrases affirmatives, pas... alors déjà, affirmative et positive, donc pas de phrases négatives. J'aimerais ne plus être, donc évitez de dire j'aimerais ne plus être, ne plus subir telle situation professionnelle. Non, c'est voilà ce que je veux, je l'énonce clairement, je veux vivre des rapports avec mes collègues cordiaux. Voilà, vous voyez, vraiment faites des phrases positives. Donc là, la sphère, donc autour de vous, votre entourage va être important dans votre vie professionnelle pour dépasser ce mont, cette montagne. Et vous pourrez vraiment vous appuyer dessus. Donc ça peut être la famille, hein, l'entourage, c'est la famille, c'est les amis. C'est aussi la vie sociale. Vous dépassez tout ça, vous prenez de la hauteur. En plus, elles sont juste à côté. Vous prenez de la hauteur aussi dans les discussions que vous avez avec vos amis, avec vos collègues, par rapport à cette situation-là qui vous perturbe peut-être un peu. Et ça va vous aider à prendre de la hauteur, à y voir plus clair. Voilà. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Donc, si vous souhaitez me soutenir, c'est facile, c'est un like, un abonnement. Vous pouvez partager aussi avec vos amis cette vidéo, du même signe du coup. Mais vous pouvez partager aussi des vidéos d'autres signes. Si vous connaissez les signes de vos amis, vous pouvez le faire aussi. Voilà. Si vous êtes abonné, on se retrouve comme ça tous les mois, régulièrement, dès que je publie une vidéo. Voilà, et écoutez, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt.